Donc, bonjour à chacun. Nous allons corriger un exercice supplémentaire qui reprend un petit peu tout ce qu'on a fait déjà, donc à savoir pouvoir identifier les différents termes de la série de Fourier à partir de la formule du théorème. On va faire un petit calcul de transformée de Fourier, tracer des spectres, faire des calculs de puissance. Ça permet de revoir un petit peu ces formules de fonctions trigonométriques et puis on va commencer immédiatement. Donc identifier les termes de la série de Fourier. Donc on a l'expression suivante qui vaut 4 cos de 1000 pi t fois cos de 100. Alors je vais désactiver ça. Hop. 100 pi t plus 2 cos de 500 pi t. Donc on a ce signal là. Et nous on veut quelque chose qui va avoir la forme donc du signal qu'il y a dans le cours, à savoir A0 plus la somme de n égale 1 a plus l'infini de an cos de pi n f0t plus bn sin de pi n f0t. D'accord ? Bon, nous, ce qu'on remarque directement, c'est que vu qu'il n'y a pas de valeur de sinus, il n'y a pas de terme en Bn, et donc on va pouvoir directement essayer de travailler cette expression-là pour pouvoir la mettre sous la forme d'une somme de cosinus. Donc pour ça, il faut connaître un petit peu des relations de trigo. On va avoir cos de a plus b. Donc moi, j'ai l'habitude de dire que cosinus est con, donc ça fait cos A, cos B, moins sin A, sin B. Alors pourquoi cosinus est con ? Parce que cosinus, il se mélange pas, donc c'est cos, cos, sin, sin, et en plus, il se trompe de signe, donc on passe d'un plus à un moins. Et ça marche aussi dans l'autre sens, donc cos A moins B, ça va être égal à cos A, cos B, et il se trompe de signe, donc plus sin A, sin B. Donc ça, on va appeler ces deux équations, l'équation 1 et l'équation 2. Nous, ce qu'on a dans notre terme ici, c'est une expression avec cos A fois cos B. Donc il faut que j'isole ces termes-là. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire la somme de 1 plus 2. Alors 1 plus 2, ça va nous donner quoi ? Ça va nous donner cos A plus B plus cos A moins B va être égal à 2 fois cos A, cos B. D'où on peut en conclure que cos A, cos B va être égal à 1 demi fois cos A plus B plus cos A moins B. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de redémontrer ces identités trigonométriques, mais il faut les connaître. Bon, soit vous les connaissez, soit vous les redémontrez, vous faites comme vous voulez. Donc, on va pouvoir simplifier notre écriture de S de t en remplaçant ce cos de 1000 pi t fois cos de 100 pi t par 1 demi de cos 1000 plus 100 pi t plus cos de 1000 moins 100 pi t. Donc ça va nous donner directement S de t va être égal à 4 fois 1 sur 2 de cos, donc 1000 plus 100, ça va faire 1100 pi t, plus cos de 1000 moins 100, donc ça va faire 900 pi t, plus, on a, je crois, c'est 2 cos de 500 pi t. Ouais, c'est ça. Donc je distribue et puis je fais factoriser par 2, donc je vais avoir... Bon, je vais pas factoriser, ça va faire 2 cos de 1100 pi t plus 2 cos de 900 pi t plus 2 cos de 500 pi t. Donc voilà ce qu'il en est pour notre signal S de t qui est ici. Donc on remarque quoi que au bilan, les amplitudes valent toutes 2. Et les fréquences, on va avoir F1, F2, F3. Et là, il ne faut pas se faire avoir, il y a un piège.
On rappelle que le signal S de t, il est de la forme A cos 2pi f de t. Donc ce 1100 par exemple ne correspond pas à une fréquence de 1100, mais à 2 fois une fréquence de 1100. Donc ici, je vais avoir, pour la première, on va prendre la valeur la plus petite, ça va faire 500 divisé par 2 qui vaut 250 Hz. La deuxième, ça va être 900 divisé par 2 qui vaut 450 Hz. Et la troisième, c'est 1100 divisé par 2 qui vaut 550 Hz. Donc je rappelle le calcul, hein. On peut faire par identification. Quand on a 2 cos de 1100 pi t, ça veut dire que ici, j'ai 2 fois f qui est égal à 1100. Donc je vais le réécrire. On a 2 fois f qui est égal à 1100. Donc 1100. Donc f qui est égal à 1100 sur 2. Il sort de là le divisé par 2. Bon, ça c'était la petite justification, le petit piège. Ça tombe dans des sujets. Alors nous, au niveau BTS, ça tombe régulièrement. Mais j'imagine que c'est des petits pièges dans lesquels on peut s'amuser, être piégé, même en école d'ingénieur. Donc, question 2. C'était quoi? Déterminer la transformée de Fourier du signal S de t. Alors, on va reprendre notre signal classique. On voit que c'est une somme de cosinus. Donc, afin de se simplifier un petit peu la tâche, on va faire le calcul d'une transformée de Fourier pour un cosinus et on l'appliquera par la suite aux 3. Donc, calculons la transformée de Fourier d'un cosinus. Allons-y. Donc on prend un signal x de t quelconque qui est égal à a cos, et puis on va prendre 2pi n f0t. Comme ça, voilà, c'est un signal bien connu. Alors, pour calculer la transformée de Fourier, à chaque fois, il faut passer en notation complexe par les relations de l'air. Donc ça va faire a fois exponentielle j 2pi n f0t plus exponentielle de moins j 2pi n f0t, le tout divisé par 2. Ok, donc ça c'est notre expression x de t complexe. Donc bon, si on est rigoureux, on peut pas mettre 2 égale, on va mettre point virgule et puis x de t souligné, puisqu'on passe en notation complexe. Et donc je rappelle que la transformée de Fourier, donc grand X en fonction de la fréquence, ce sera égal à x de t, donc l'intégrale de moins l'infini, à plus l'infini, de l'exponentielle de moins 2 pi, il y a un j f t dt. Donc on reprend cette expression de x de t que j'ai là, et je la mets dans x de f, et ça va me donner l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de a sur 2 facteur de exponentielle j 2pi n f0t plus exponentielle moins j 2pi n f0t fois exponentielle de moins j 2pi ft dt. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir distribuer ici. Donc je vais obtenir, donc le a sur 2, il ne dépend pas du temps, donc je peux le sortir devant. Ça va faire a sur 2 fois l'intégrale de moins l'infini, a plus l'infini, exponentielle j 2pi n f0t, fois exponentielle moins j 2pi ft, plus, je vais mettre tout ça en facteur, l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini, il ne faut pas oublier le dt, de exponentielle de j 2pi n, avec un petit moins devant, n f0t, fois exponentielle de moins j 2pi ft dt. Hop. Et donc, on se rend compte que là, on a l'expression d'un delta de Dirac de f moins nf0. Et là, on a un delta de Dirac de f plus nf0.
Résultat, pour un cosinus quelconque, on va avoir la transformée de Fourier x de f qui va être égale à son amplitude divisé par 2 fois le delta f moins nf0 plus le delta f plus nf0 pour n'importe quel cos. Ça, c'est voilà, c'est important de savoir le faire. C'est un résultat que on peut admettre. Mais bon, c'est toujours plus intéressant de faire là en 2-3 lignes de calcul, la redémonstration, ça montre qu'on maîtrise, et ça nous permet d'avoir quelque chose derrière de plus correct. Et donc depuis, on peut appliquer cette formule à notre signal S de t. Donc S de f, ça va être égal à... Donc je rappelle que S de f, qui est ici, on va faire par exemple pour le premier, donc 2 cos de 1100 pi t. Donc ça va nous donner 2 sur 2 fois le delta de f moins 550 plus delta de f plus 550. Ensuite, on va avoir plus 2 sur 2 fois le delta de f moins 450, plus le pic de Dirac de f plus 450. Et enfin, le dernier point, 2 sur 2 fois le Dirac de f moins, c'est 250, il me semble, plus delta de f plus 250. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est notre transformée de Fourier, donc ça c'est l'ATF de S de t. Donc on va avoir au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 pics qui seront représentés sur le spectre bilatéral, et puis quand on fera le recouvrement, il n'y en aura plus que 3 sur le spectre unilatéral, ou monolatéral, écrit dans l'énoncé. Donc tracer le spectre bilatéral et monolatéral, question 3. Ben, on a la transformée de Fourier, donc maintenant le plus dur est fait, j'ai envie de dire. Question 3. On trace ici, on a l'amplitude et la fréquence. Donc on va prendre centré en 0, puis on va avoir 200, 400, 600, moins 200, moins 400, moins 600. Alors je rappelle que ce type de spectre avec des fréquences négatives, c'est une représentation abstraite qui n'a pas vraiment de sens physique, mais on va quand même le représenter, et puis après, avec le facteur de conversion, on sera en mesure de tracer le spectre réel qu'on obtiendrait avec un analyseur ou un oscilloscope numérique qui est capable de calculer les transformées de Fourier. Et donc les raies que nous obtenons, il n'y a pas de A0, il n'y a pas de composante continue, il n'y a pas de valeur moyenne. On va avoir une amplitude, alors on va commencer à 550, donc je vais avoir un trait qui va être ici, voilà, avec une amplitude qui vaut 2 sur 2, donc qui vaut 1. Je remarque que toutes mes amplitudes elles valent 1, mais bon, la symétrie à moins 550, elle est à peu près là. Ok. Et puis, je vais tracer à moins 450, donc je vais tracer ici, à plus 450, à 250, et à moins 250. Et donc voilà mon spectre bilatéral. Maintenant, on nous demande de tracer également le spectre unilatéral. Et donc, pour tracer le spectre unilatéral, on se rappelle que spectre unilatéral, ça va être égal à K fois le spectre bilatéral, avec K qui va être égal à 2 si la fréquence est positive, qui va être égal à 1 si la fréquence est nulle, et qui va être égal à 0 si la fréquence est négative. Donc là, ça nous permet en fait de venir racoler les fréquences négatives sur les fréquences positives, un peu comme si on pliait notre spectre en deux, et on va additionner en fait nos raies. Donc là, au final, pour le spectre unilatéral, je vais avoir l'amplitude
et la fréquence. On va tracer tranquillement ce spectre-là. Donc on va avoir 200, 400, 600. Et donc nos raies, cette fois-ci, à 550, 450 et 250, elles vont toutes avoir la même amplitude, qui sera cette fois-ci égale à 2. Et là, on a notre spectre monolatéral ou unilatéral. Voilà. Donc ça, c'était pour la question 3. Ensuite, pour la question 4, calculer la puissance S de t. Voilà. Calculons la puissance S de t. Donc la puissance, je rappelle, hein, c'est égal à l'intégrale de 0 à t, donc sur une période, du signal au carré. S carré de t dt. Comme on a fait pour la transformée de Fourier, pour ne pas faire un calcul très lourd, on va considérer un signal sinusoïdal et puis on additionnera le total. Hein. La puissance totale du signal, c'est la somme de la puissance apportée par chacune des composantes. Donc on va avoir, on prend un signal x de t qui est égal à a cos 2 pi n f0 t, d'accord, un signal général. Et donc on va avoir x carré de t qui va être égal à a carré cos carré de 2 pi n f0 t. Donc là, il faut connaître une identité trigonométrique. Hein. Cos carré de x, ça va être égal à 1 plus... c'est pas 2 cos, c'est cos de 2, il me semble. Ouais, cos de 2x sur 2. Bon, ben, allons-y. Dans le cas de notre signal cosinusoïdal, sa puissance, donc on va mettre la puissance, ça va être égal à 1 sur t fois l'intégrale de 0 à t de 1 plus cos de 2 pi n f0t divisé par 2 dt, okay. Avec à un moment donné une amplitude au carré, hein, ouais, une amplitude au carré ici. Faut pas l'oublier, celle-là. L'amplitude, elle ne dépend pas de l'intégrale, donc je peux le sortir. Je vais avoir a carré sur t fois l'intégrale de 0 à t de 1 plus cos de 2 pi n f0t sur 2 dt. Je peux séparer cette intégrale en somme de deux intégrales, donc je vais avoir a carré sur t fois l'intégrale de 0 à t de 1 sur 2 dt plus l'intégrale de 0 à t de cos de 2 pi n f0t dt. Puis celui-là, bon, il va être sur 2 aussi, mais c'est pas très important puisque l'intégrale de 0 à t d'un cosinus x dt, ben, ça fait 0 sur une période. Hein. Si vous n'en êtes pas convaincu, je peux vous faire un petit dessin. On prend l'image d'un cosinus qu'on peut avoir ici. Donc cosinus 0, ça fait 1, donc on démarre là. Il va venir descendre, puis remonter. Donc ça, c'est une période. Et donc, qu'est-ce que ça représente l'intégrale? C'est l'air sous la courbe. Donc je vais avoir l'air ici en rouge, qui va être la partie qui va compter positivement. Et l'air que je vais faire en bleu ici, qui va être la partie qui va compter négativement. Et on se rend compte que finalement, sur une période, la partie rouge et la partie bleue sont parfaitement égales dans un cosinus. Et donc dans ce cas-là, l'intégrale, qui est égale à la partie rouge plus la partie bleue, est nulle. Donc au final, ça fait 0. Et donc je vais avoir la puissance d'un cosinus qui va être égale à a carré sur t fois l'intégrale de ce bazar-là. Alors ce bazar-là, ça va nous donner t sur 2 compris entre... Je vais l'écrire directement. Ça va nous donner t sur 2 compris entre 0 et grand T. Alors si on garde la variable muette petit t, ça va nous donner ça. Et donc ça va être égal à a carré sur t
fois t sur 2. Et donc, on va pouvoir simplifier les grands t. C'est pour ça que la puissance ne dépend pas de la fréquence ni de la période. Et je vais avoir p qui est égal à a carré sur 2. D'accord? Donc, pour un cosinus, la puissance est égale à a carré sur 2. Donc, dans mon cas de figure, j'ai toutes les amplitudes, je l'ai écrit, il me semble, bien plus haut, toutes les amplitudes qui valent 2, j'ai 3 composantes, donc ça veut dire que la puissance du signal, donc P, je vais écrire S de T, va être égale à l'amplitude numéro 1 au carré divisé par 2, plus donc, A1 au carré divisé par 2, plus A2 au carré divisé par 2, plus A3 au carré divisé par 2. A1, A2, A3 sont tous égaux et valent 2. Donc ça va me donner 2 au carré sur 2, ça va faire 4 sur 2, ça va faire donc 2 plus 2 plus 2, ça va me donner 6 watts, puissance du signal. Et enfin, donc, la dernière question, c'est quelle est la puissance transportée par le fondamental? La fondamentale, c'est la première fréquence non nulle. Et donc, dans ce cas-là, P fonda, ça va être égal à juste la puissance apportée par la première composante non nulle. Donc, ça va être égal à 2 watts. Et donc, si je veux le pourcentage, je peux mettre P%, ça va être égal à 2 sur 6 fois 100. Et ça, c'est à peu près égal à 33,3% de la puissance qui est transportée par la fréquence fondamentale. Voilà ce qu'il en était pour cet exercice-là. Alors, j'ai beaucoup détaillé, il y a des étapes qu'on peut sauter. Je pense notamment à toutes les étapes où on utilise des relations de trigonométrie. Vous pouvez les connaître. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le redémontrer. Ensuite, la transformée de Fourier d'un cosinus, vous n'êtes pas obligé de la redémontrer. On peut directement écrire le résultat en disant pour un cosinus, pan, et donc j'ai ma TF qui est ici. Voilà. On a 2 spectres à tracer. La puissance, pareil, vous n'avez pas besoin de redémontrer à chaque fois que la puissance d'un cosinus, c'est a carré sur 2, ça, il faut le savoir. La puissance d'un signal, c'est la somme de la puissance apportée par toutes les composantes. Bon, là-dessus, il y a de la logique. Et après, c'est un calcul de pourcentage.